Tôt le matin, les unes après les autres, les délégations sont arrivées au palais Navrouz, dans le centre de Dushanbe. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, était également présent. Tous se sont réunis dans cette belle salle pour parler des différents sujets de préoccupation de la région. Mais comme l'a dit le président du Tadjikistan, Emomali Rahmon, un des sujets était plus important que d'autres. La question clé de la discussion d'aujourd'hui est de la question de l'Afghanistan. Les pays membres ont exprimé leur intérêt pour un Afghanistan stable, exempt de terrorisme, de guerre, de drogue et de pauvreté. Nous avons souligné que la première condition pour transformer notre pays voisin en une nation pacifique et stable est de la création d'un gouvernement inclusif. Il ne fait aucun doute que tous les pays de l'OCS aimeraient voir l'Afghanistan comme l'a décrit le président Rahmon, mais la façon d'y parvenir est perçue de façon différente. Alors que certains ont insisté pour inclure toutes les parties dans le futur gouvernement afghan, d'autres ont proposé une approche plus subtile et compréhensive vis-à-vis des talibans. Le président chinois Xi Jinping a également abordé la question de l'Afghanistan lors de son discours par liaison vidéo. L'Afghanistan a subi des changements radicaux. Le retrait des troupes étrangères a ouvert une nouvelle page de l'histoire, mais l'Afghanistan reste confronté à de nombreux défis de taille et il a besoin du soutien et de l'assistance de la communauté internationale, en particulier des pays de notre région. Nous, les États membres de l'OCS, devons intensifier la coopération, tirer pleinement parti des plateformes telles que le groupe de contact OCS Afghanistan et faciliter une transition en douceur en Afghanistan. Le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre indien Narendra Modi ont également pris la parole par liaison vidéo. Ils partagent tous deux une opinion similaire sur la nécessité de stabiliser l'Afghanistan pour éviter qu'il ne devienne une nouvelle plaque tournante et un refuge pour divers groupes extrémistes. Outre les discussions sur l'Afghanistan, l'OCS a également accueilli un nouveau membre, l'Iran, qui intègre maintenant la famille après 13 ans d'attente. Outre l'obtention du statut de membre à part entière de l'Iran, l'Arabie saoudite, le Qatar et l'Égypte deviennent des pays observateurs. Il semble que les principes des fondateurs de l'OCS séduisent de plus en plus de pays. Une promesse d'avenir radieux pour l'Organisation de coopération de Shanghai.